Il est fondateur et manager du cabinet Baraka Gate. Il totalise une dizaine d'années d'expérience dans la formation et l'accompagnement des personnes et des organisations. Gaius Yokossi est coach certifié John Maxwell, formateur et conférencier reconnu. Il intervient au sein de diverses entités et des particuliers pour développer leur potentiel et accroître leur performance. Gaius Yokossi est également expert en gestion de projets certifié PMP. Il a en outre gravi tous les échelons au sein du mouvement Toastmasters, où il a brillamment occupé le poste de président du Dakar Exwell Toastmasters Club au cours du mandat 2016-2017. À cette position, il a conduit le club à exceller et à remporter le prix du meilleur club du district 94, composé de plus d'une centaine de clubs dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Gaius Yokossi intervient également comme enseignant et consultant au sein de grandes écoles et universités de Dakar, au Sénégal. Grâce à son expertise, des personnes réalisent leur potentiel à travers des formations données par Gaius Yokossi. Il se dit satisfait de ses activités et croit en la confiance en soi pour réussir. Bonjour à tous, je suis Gaius Yokossi du cabinet Baraka Gate. Je suis un jeune entrepreneur et un jeune manager. C'est un plaisir pour moi de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui autour de la question qui nous rassemble. Quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur? Très rapidement, en quelques points, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à cela? La première qualité d'un entrepreneur, le plus important pour un entrepreneur, la toute première chose, la première étape avec laquelle il faut commencer, c'est la vision. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Pourquoi choisissez-vous l'entrepreneuriat? Pourquoi décidez-vous de devenir entrepreneur? Où voulez-vous aller? Que voulez-vous réaliser? Que voulez-vous accomplir? Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Quel est le rêve? Quelle est la solution que vous voulez mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez voir changer dans le monde, dans votre environnement? N'allez pas vers l'entrepreneuriat parce que vous voulez gagner de l'argent. N'allez pas vers l'entrepreneuriat parce que vous voulez pouvoir vous réveiller à 10 heures, parce que vous voulez voyager comme vous voulez. Ce sont des mauvaises raisons qui conduisent vers l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très sérieux, de très preneur, de très important. Et pour y aller, il faut avoir réellement quelque chose qui vous draine, qui vous conduit. Il faut avoir un pourquoi très fort parce qu'il y aura des temps difficiles. Il faudra vous rappeler votre vision pour pouvoir avancer. Donc la première chose, c'est votre vision. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Quand le projet sera mature, quand ce sera mûr, dans 6 mois, dans 1 an, dans 50 ans, dans 100 ans, qu'est-ce que vous aurez accompli? À quoi cela va ressembler quand tout le puzzle sera en place? Ça, c'est la première question. Il faut y répondre très sérieusement. Écrivez votre rêve, définissez clairement votre vision. Une grande vision, oui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit très grand. Très, très, très grand. Beaucoup plus grand que lui. Donc, il faut voir quelque chose d'énorme, quelque chose de vaste, quelque chose de lourd, quelque chose de solide, quelque chose de costaud. Bien que vous ayez la vision, bien que ce soit du lourd, bien que ce soit du grand, il faut commencer petit. Donc, juste après la vision, il faut commencer. Il faut l'action. Donc, vous avez beau avoir une grande vision, apprenez à commencer très petit. Apprenez à commencer avec un client. Apprenez à commencer dans votre garage. Apprenez à commencer avec juste un voisin. Apprenez à commencer avec une petite page Facebook gratuitement, sans attendre un grand site web, sans attendre un logo, sans attendre une charte graphique, sans attendre des cartes de visite. Commencez petit, commencez tout de suite. L'une des premières qualités de l'entrepreneur, c'est l'action. Il est vif, il est vivace. Il n'attend pas, il ne remet pas à demain. Il ne cherche pas à savoir. Non. Dès qu'il pense qu'il a la bonne solution, il se lance et chaque fois, il essaie d'adapter. C'est très important. L'autre élément que je voudrais partager avec vous par rapport à l'entrepreneur, c'est qu'une fois que vous avez décidé ce que vous voulez faire, l'entrepreneur doit être un éternel apprenant. Vous devez vous cultiver au jour le jour. Vous devez apprendre de nouvelles choses. Vous devez chercher à maîtriser réellement votre secteur. Ce que vous avez décidé de faire, vous devez le faire très bien. Vous devez être excellent dans ce que vous faites. Et pour ça, il faut vous former. Il faut vous accompagner, il faut vous éduquer, il faut vous entourer de bonnes personnes. Donc vraiment, vous devez être un grand apprenant. Vous devez être avide de connaissances. Vous devez lire tous les livres que vous trouvez par rapport à votre domaine. Vous devez suivre les bonnes formations. Vous devez avoir les meilleurs mentors, les meilleurs coachs parce que vous devez offrir l'excellence. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est très rude. Très, très, très rude. Donc si vous ne donnez pas le meilleur de vous, si vous n'êtes pas excellent dans votre domaine, soyez sûr,
vous allez disparaître. Soyez sûr, vous n'arriverez pas au sommet. Vous allez vous limiter à la masse, à la moyenne, à la petite société. Vous ne pourrez pas réellement percer et pouvoir faire la grosse différence. Donc c'est très important, offrez seulement l'excellence. Et pour offrir l'excellence, vous devez savoir ce à quoi ça ressemble. Vous devez vous former, vous devez vous cultiver. Donc, vous devez être un éternel apprenant. N'ayez pas ce qu'on appelle la maladie de la destination. Ne pensez pas que vous êtes bon parce que vous avez une page Facebook avec 50 000 abonnés, parce que vous avez ci, parce que vous avez ça, parce que vous avez un bon chiffre d'affaires. Vous arrêtez d'apprendre, vous pensez que vous êtes arrivé. Non. Soyez un éternel insatisfait. Visez toujours le plus. Visez toujours le pas supplémentaire. Donc, soyez toujours un éternel apprenant. Ensuite, l'autre élément qui est également très important, c'est l'équipe. Votre cercle rapproché. On dit que seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va plus loin. Si réellement votre vision elle est grande, si réellement vous voulez accomplir quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'énorme, vous ne pourrez pas le faire seul. Vous aurez besoin d'une équipe. Et ça, c'est très important. Les bons partenaires, les bonnes personnes qui vous accompagnent. Ça commence par votre épouse, ça commence par votre époux, c'est vrai. Ça commence par vos enfants qui doivent réellement vous accompagner. Mais il y a votre cercle rapproché. Les personnes qui travaillent avec vous. Je n'ai pas dit pour vous. Les personnes qui travaillent pour vous, ce sont vos employés. Les personnes qui travaillent avec vous, ce sont des partenaires pour vous pousser plus loin dans votre vision, dans votre idée. Vous devez pouvoir trouver des personnes avec lesquelles vous travaillez. Des personnes qui s'associent ensemble avec vous et qui sortent des idées. Et chaque fois, vous essayez de savoir quelle est la meilleure option. Parce que vous n'avez pas l'intelligence, vous n'avez pas la science infuse. Vous avez besoin de vous entourer de bonnes personnes, d'une bonne équipe. Donc vous devez former avec vous des leaders, vous devez former avec vous des partenaires. Et ensemble, vous pourrez accomplir cette vision-là. Il n'y a aucune grande vision qui s'est accomplie avec une seule personne. Certes, on voit souvent une personne, mais derrière, sachez qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui travaillent. Donc vous devez pouvoir reposer sur des personnes fortes, des partenariats solides, des personnes de confiance, des personnes d'intégrité, des personnes de valeur qui travaillent avec vous. Et tous ces éléments sont très importants. Pour finir, l'autre chose que vous devez savoir en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut vous organiser. L'organisation est très, très, très importante. Vous devez avoir un plan. Une fois que vous sautez dans l'entrepreneuriat, vous ne pouvez plus passer vos journées comme n'importe qui. Vous devez savoir ce que vous faites de chaque instant. Vos minutes sont précieuses, vos journées sont précieuses, vos semaines sont précieuses. Vous n'avez pas le temps comme n'importe qui. Vous ne pouvez plus passer du temps devant la télé, vous ne pouvez plus aller à des cérémonies africaines à n'en point finir. Vous devez vous organiser. Chaque journée, vous devez savoir réellement quel est le résultat de cette journée. Qu'est-ce que vous avez mis en place qui vous permet d'aboutir à un meilleur résultat, qui vous permet d'avancer dans votre idée, dans votre vision. Cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Actuellement, je travaille déjà sur mon plan 2019 de l'année prochaine. Pourtant, il reste encore 45 jours pour que l'année finisse. Mais c'est très important. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas simplement naviguer à vue. On ne peut pas être comme une feuille qui tombe d'un arbre. On doit savoir exactement où on va. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va et qui ne se dresse pas un plan. Imaginez que vous sortiez de chez vous, vous prenez un taxi, vous arrêtez un bus, vous ne lui dites pas par où vous voulez passer, vous ne lui dites pas la destination, vous entrez simplement dedans. Quand est-ce que vous savez que vous êtes arrivé? Quand est-ce que vous saurez que vous êtes trompé de route? L'entrepreneur doit être planifié. L'entrepreneur doit avoir un processus. Il doit savoir étape par étape où est-ce que j'en suis. Quelle est la prochaine étape? Par quoi est-ce que je commence? Où est-ce que j'en suis dans ma progression, dans ma marche? Donc ça, c'est très important. Donc en résumé, ayez une grande vision. Commencez petit. Entourez-vous de bonnes personnes. Apprenez toujours et organisez-vous. À très bientôt. Spécialisé dans le développement personnel et organisationnel, le cabinet Baraka Gate aide des personnes à découvrir leur potentiel et à le révéler au monde. Son fondateur, le manager Gaius Yokosi, s'investit davantage pour rendre meilleures les personnes qui veulent devenir des leaders dans leur vie professionnelle. Situé à la cité Cœur-Gorgui à Dakar, une zone accessible pour toute personne voulant se former au sein du cabinet Baraka Gate. Le cabinet a vu le jour en 2016 à Dakar et s'étend progressivement dans la sous-région. Au sein du cabinet Baraka, des questions relatives à la croissance de l'être humain sont abordées, notamment la prise de parole en public, le leadership, la gestion d'équipe, bref, le développement personnel. Ces programmes sont multiples et variés. Ceux-ci se matérialisent par plusieurs activités, en individuel ou en groupe. Ces activités sont entre autres des conférences, ateliers, formations, le mastermind et le coaching.
Pour rappel, le fondateur du cabinet Baraka Gate, Gaius Yokossi, est coach certifié John Maxwell, formateur et conférencier reconnu. Le cabinet Baraka Gate, le meilleur de vous. Merci de nous avoir suivis sur Kinazao Business TV. À très bientôt pour un nouveau portrait d'entreprise.